Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, la Société agricole de raffinage industriel du sucre Saris Congo a procédé ce samedi 14 octobre 2023 à la remise officielle du forage à motricité humaine du village Kiossi à partir de 9 h et à la remise officielle de l'école primaire de Laka à 11h30. À Kiossi, la cérémonie, placée sous le patronage du directeur général Vincent Boukaré, se déroule en présence du sous-préfet de Caille, du comité du village Kiossi, du COGES, du prestataire Citec Aqua Plus, ainsi que de la population. Elle est agrémentée par le groupe folklorique Kodobo. Le tout commence par le mot d'accueil du présentateur. Nous avons l'honneur de vous accueillir ici pour la cérémonie de remise officielle du forage au profit des communautés villageoises de Moutela et du village de Kiossi. La présente cérémonie connaîtra les différents points ci-après énumérés. Après le mot de bienvenue du chef de village, du comité de village de Kiossi, l'honneur devra échoir au représentant de la terre de Moutela, ainsi qu'au directeur général de la Saris Congo, de présenter leurs impressions. Après, la parole sera accordée aux familles villageoises pour exprimer leurs remerciements après la réception de l'ouvrage. Le chef de village de Kiossi souhaite ensuite la bienvenue à toute la délégation. L'événement qui nous réunit ce matin vient une fois de plus de grandir l'histoire de ce village. Au moment où nous vous recevons, nous sommes tous comblés de joie. Voilà pourquoi la population de Kiossi, par ma voix, vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie. Le tour revient au représentant de la terre Moutela, qui a remercié la Saris Congo après ce geste de portée humanitaire. En cette circonstance heureuse, permettez-moi avant tout propos de m'acquitter d'un devoir traditionnel. Celui de souhaiter au nom des populations de la terre Moutela en général, celle du village Kiossi en particulier, et à mon nom propre, une cordiale bienvenue. Monsieur le sous-préfet, après la cérémonie rituelle du lancement des travaux de construction de la distillerie du Congo, le 24 juin 2023, le tour revient à la remise officielle du forage de Kiossi. À cet effet, je remercie tout d'abord Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour la paix apportée sans laquelle le développement n'est possible. Ensuite, mes félicitations vont à l'endroit de la Direction générale de la Saris Congo pour avoir mis en œuvre avec les règles de l'art la réalisation, la construction du forage à motricité humaine du village Kiossi. Car ne dit-on pas que l'eau c'est la vie? Nous en sommes très reconnaissants. Enfin,
Je sollicite que le même projet se poursuit dans les autres villages. Tout ceci dans le cadre du renforcement et de la consolidation des liens existants entre la Direction générale de la SARIS Congo et les familles terriennes de Mutela. J'espère que ma sollicitude sera prise en ligne de compte dans le programme d'activité de la SARIS Congo de 2024. Pour terminer, je souhaite à toutes et à tous un bon retour, que les mains de nos ancêtres vous accompagnent, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Avant la remise de l'ouvrage, le directeur général de SARIS Congo circonscrit la motivation de l'entreprise suite à ce don. C'est avec un grand plaisir que je suis ici aujourd'hui avec vous pour inaugurer la réalisation de ce forage financé par la SARIS qui a pour vocation de donner un accès à l'eau à l'ensemble du village de Kiossi. Je dirais enfin, car le chemin a été long pour y arriver. Cette action s'inscrit dans le programme de responsabilité sociétale et environnementale de la SARIS Congo, qui a pour objectif, par sa présence, d'améliorer les conditions de vie et de développement des populations qui nous entourent. Ces actions, pour avoir un impact, sont très ciblées et doivent répondre à plusieurs critères. Alors, le premier critère est géographique. Il est important de toucher en priorité les populations proches de notre activité. Et le village de Kiossi, sur les terres de Mutela, est donc une cible privilégiée pour ce type de projet. Le deuxième critère est le domaine d'application de nos projets. Aujourd'hui, la SARIS Congo privilégie 3 axes qui nous semblent prioritaires et qui répondent aux attentes des populations. Ces axes sont l'accès à l'eau, la santé et l'éducation. Sans eau, il n'y a pas de vie, effectivement. C'est l'axe prioritaire, surtout connaissant la difficulté pour les villages reculés à avoir un accès à cette ressource indispensable. La santé, ensuite, et l'accès à des soins de qualité pour le maximum de populations, et notamment les plus faibles, est une préoccupation pour la SARIS. Et enfin, l'éducation, qui permettra le développement des compétences des jeunes et permettra un accès à des emplois qualifiés. C'est un facteur déterminant pour le développement des différents villages. Enfin, le troisième critère est l'acceptation et l'appropriation par les populations des projets développés par la SARIS. Ces projets représentent des investissements importants. En l'occurrence, ce forage aura coûté près de 10 millions de francs CFA. Il est donc nécessaire qu'il réponde à une demande de la population et que la solution mise en œuvre soit durable et en lien avec vos attentes. Ce fut peut-être le point le plus difficile dans le cadre de ce projet. J'ai beaucoup entendu de critiques sur la solution mise en œuvre, en m'expliquant que la meilleure solution était de tirer une ligne directe avec l'usine de la SARIS. Ceci n'est évidemment pas une bonne solution. L'usine utilise de l'eau brute, non potable, et il est donc hors de question de fournir aux populations une eau polluée et risquer le développement de maladies et d'infections. Il faut apporter des solutions durables que la population doit s'approprier et surtout, et j'insiste, entretenir. Le COGES a été mis en place. Nous avons formé 2 techniciens et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faire vivre ce comité de gestion pour maintenir et entretenir ce forage. La SARIS sera toujours à ses côtés pour apporter des solutions techniques, des appuis techniques pour que ce forage puisse durer. Ceci est maintenant votre forage. Encore une fois, je suis très heureux de cette étape qui permet de contribuer encore un peu plus à l'amélioration des conditions de vie du village de Kiossi. La responsabilité sociétale pour la SARIS est quelque chose de concret. Merci à tous.
Le forage de Kiossi à motricité manuelle, qui a coûté 10 millions de francs CFA, à une profondeur forée de 70 mètres. Nous allons passer maintenant. On n'allait pas repartir comme ça parce qu'on est venu chez nous. Les villages de Moutila, on pensait remettre un bouton du général. À Laka, l'accueil est des plus chaleureux. Ici, la cérémonie a lieu en présence du sous-préfet et du directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, chargé de l'alphabétisation de la Bouenza. Comme à Kiossi, c'est le chef de village qui prononce le mot de bienvenue. En ma qualité de chef de village de Laka, j'ai l'insigne honneur du haut de cette tribune de souhaiter à tous la cordiale bienvenue en ce lieu. À l'occasion de cette cérémonie de remise officielle du bâtiment de l'école primaire de Laka, réhabilité par la direction de Saris Congo, ici présente par son éminent directeur, Monsieur le directeur général, qu'il plaise à tous, au nom de tous les parents dont les écoliers proviennent de ce village et de ses hameaux, de vous dire merci. Merci pour avoir réalisé cette grande œuvre sociale au profit de nos populations. Nous savons bien, Monsieur le directeur général, que malgré quelques difficultés dues à la conjoncture économique mondiale, vous regardez, vous écoutez toujours nos cris pour trouver tant soit peu des solutions salvatrices à nos besoins. Chers parents, il y a encore beaucoup à faire pour améliorer les conditions de travail et de fréquentation dans cette école. Je peux citer la construction des bâtiments servant de logement pour les enseignants. Ayant encore l'espoir que la Saris Congo complétera sans nul doute nos efforts communautaires.
selon que le Dieu Tout-Puissant inspirera c'est incontournable partenaire, la SARIS Congo. Monsieur le directeur général de la SARIS Congo, malgré quelques retouches constatées et à refaire, à savoir des tableaux inachevés, soyez rassurés que nous accompagnerons nos enseignants et écoliers pour la bonne gestion de ce cadeau. Je ne terminerai pas mon propos sans remercier nos représentants des familles terriennes de Caille pour le rôle qu'ils ne cessent de jouer en direction de la SARIS Congo pour traduire nos doléances multiformes en avant pour la bonne éducation de nos enfants. Une fois de plus, merci à la SARIS Congo. Je vous remercie. Ensuite, le représentant de la terre Kibaka prononce son mot de circonstance. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter avec bonheur, honneur et reconnaissance la bienvenue au village Laka à l'occasion de la remise de cette école rénovée à l'autorité départementale. Cet événement démontre la volonté affichée de la SARIS Congo, représentée ici par son directeur général, M. Vincent Boukaer, de respecter son engagement social vis-à-vis de la population riveraine. Nous vous en remercions très sincèrement, Monsieur le directeur général. Comme je ne cesse de le répéter lors de nos différentes rencontres, la terre Kibaka est la plus enclavée de toutes. Vous avez été témoin vous-même, Monsieur le directeur général. Pour votre information, après Laka, nous avons encore des villages plus peuplés que Laka qui se trouvent à plus de 10 km. Je citerai des villages comme Kindunga, Kintumba, Mikakati, Mbanza Kinyati. Vous comprendrez aisément que nos besoins sont énormes. Merci d'avoir fait le déplacement. Nous avons foi que vous prendrez en compte nos revendications contenues dans le cahier de charges. Pour terminer une fois de plus, au nom de la population de Laka et ses environs, je vous souhaite la bienvenue à la terre Kibaka et que la fête soit belle. Le directeur général de SARIS Congo dégage les motivations de l'entreprise dans la construction de l'œuvre. C'est vrai que votre village est enclavé, éloigné, mais en tout cas l'accueil est aussi chaleureux qu'il n'est éloigné de Mutela ou de Nkayi. Et je ne regrette pas le déplacement en tout cas. C'est avec un grand plaisir que je suis ici aujourd'hui avec vous pour inaugurer la réalisation des travaux de réhabilitation de l'école de Laka financée par la SARIS. Ce projet a pour vocation d'améliorer les conditions dans lesquelles les jeunes du village vont pouvoir étudier. Alors cette action s'inscrit dans le programme de responsabilité sociétale et environnementale de la SARIS, qui a pour objectif, par sa présence, d'améliorer les conditions de vie et de développement des populations qui nous entourent. Ces actions, pour avoir un impact, sont effectivement très ciblées et doivent répondre à plusieurs critères. Le premier critère, il est géographique, et il est important de toucher en priorité les populations proches de notre activité, mais qui sont en même temps enclavées. Et le village de Laka, sur les terres de Kibaka, est donc une cible privilégiée pour ce type de projet. Le deuxième critère, c'est le domaine d'application dans lequel nous exerçons notre responsabilité sociétale. Aujourd'hui, la SARIS privilégie 3 axes de développement qui répondent aux attentes des populations. L'accès à l'eau, parce qu'effectivement, sans eau, il n'y a pas de vie. La santé,
et l'éducation. Comme je l'ai dit, sans eau, il n'y a pas de vie, c'est l'axe prioritaire, surtout connaissant la difficulté pour certains villages reculés d'avoir accès à cette ressource indispensable. La santé, ensuite, et l'accès à des soins de qualité pour le maximum de population, et notamment les plus faibles. Et enfin, l'éducation. L'éducation qui permettra le développement des compétences des jeunes et permettra un accès à des emplois qualifiés. C'est un facteur déterminant pour le développement des différents villages, mais également pour la SARIS, qui peine parfois à trouver les bonnes compétences dans la région. Et je rêve que les futurs cadres de la SARIS aient fait leurs études à l'école de l'ACA. La réhabilitation de l'école rentre donc parfaitement dans ce domaine. Il est important que les enfants, pour bien apprendre, se trouvent dans de bonnes conditions. Enfin, le troisième critère pour sélectionner nos projets est l'acceptation et l'appropriation par les populations des projets développés par la SARIS. Ces projets représentent des investissements importants. En l'occurrence, les travaux auront coûté ici près de 9 millions de francs CFA. Et il est donc nécessaire qu'ils répondent à une demande de la population et que par la suite, le village puisse entretenir, maintenir et continuer à développer les travaux qui ont été réalisés. J'espère donc que l'ensemble des enfants seront fiers de leur école et qu'ils auront envie de la maintenir dans un bon état. Encore une fois, je suis très heureux de cette étape qui permet de contribuer encore un peu plus à l'amélioration des conditions de vie du village de l'ACA. La responsabilité sociétale pour la SARIS est quelque chose de concret. Merci à tous. Les clés du bâtiment sont remises au sous-préfet de Caille, qui les transmet ensuite au DDEPSA, qui les donne enfin au directeur de l'école avant la visite. Je vous remets officiellement les clés de la nouvelle école de l'ACA. Merci beaucoup, avec l'espoir que la population satisfaite aujourd'hui attend toujours de la SARIS quelque chose et c'est du bien pour nous. On remercie cet effort parce que c'est pas pour la première fois que ça intervient au plan. Mais ni benove bantu mesala ya faso ni SARIS ni mundela ngana yani bwala na mputu kume mais yani me banzi la bena kusala kima fasi yake. Qu'est-ce que je veux dire? Ben metala propre. Faut qu'il y ait vanda kaka propre. Moi na l'école ni quelque chose na di kala. Bet que so ça va parents yani. Si bet mezo bao. Ba que sumbila bet tuk. Ya peinture na kukatula mvino. Ça manga bet katula mwana liko. C'est comme ça qu'on fait partout. Parce que bientôt, les petits sobriquets, on va prendre les feuilles sauvages, on vient écrire au mur, il y a comme saluté, après on dit oh, la SARIS n'avait rien fait. La pauvre a bien fait. Béton peut tout garder, bâtiment aïe, bien. Ok? Béton quoi ça non? Dobe nous on a babana. Si va mettre la mpanke na griffonné na mur, ba fundiane. Ba bulane ba chikote pour quand tu kusala diak. Nous me pesa ba fungula na maboko tata directeur. Arrange-toi à faire que l'école demeure propre et que ça ne devienne pas une porcherie. Et puis, j'ai failli oublier, les tables bancs que vous voyez là, c'est eux. Ce ne sont pas nos tables bancs. Même si c'était nos tables bancs, c'est interdit. Ben que n'a pas na boire, ben que pas table à l'école. Ben que n'a fait na boire, vous venez prendre les bancs de l'école. C'est interdit. Il n'y a qu'un patrimoine à l'école. C'est vrai, l'école appartient à un village. Mais les bancs c'est pour l'école, c'est pas pour le village. Parce que bientôt vous allez les prendre. Mais maintenant on a pas veillé. Vous ne savez même pas vous en servir. Mais que ça bongola ya kuna. Banka kama c'est pas cela bankuni. Allez babana ma se vendre déjà dans tout. Oh non mais quoi table voit que les tables sont là. J'ai vu moi-même. Donc ne venez pas les chercher en cas de veillée ou en cas de fête, monsieur le directeur. Ça je préfère vous le dire devant tout le monde. Si j'apprends que c'est comme ça, je vous relève. J'ai relevé le directeur de comment on appelle le village après Kinsaka? Non, Tangamuloko. J'étais à Bokosongo, j'arrive, les tables bancs sont dehors, mais nous sommes en période de vacances. Je l'interpelle, non, moi, je ne suis pas là, je dis oui. Rentre, tu viens me rentrer ces tables bancs avant mon retour. Je reviens à 18h. Nous, on a sorti davantage de tables bancs, et c'est des bambins dessus, en train de manger dessus, ainsi de suite. Quelle est cette affaire? Vous voyez comment nous souffrons pour avoir les tables bancs.
Bon, pour votre cas, n'eût été la Saris, les enfants, ça s'assoirait où? À même le sol. Bon, maintenant, on a fait ce don-là, et que les gens du village se mettent à vandaliser les tables. Monsieur le chef de village, vous aussi, la conscience est interpellée. Parce qu'il a fait arrêter le chef du village. Puisqu'on est en train de le sortir les debout, là, comme ça. Complice. Oui, j'ai demandé à la gendarmerie de Boxongo de venir les chercher, on les a cherchés. On les a libérés à peine avant-hier. Donc, pour ça qu'on a venu à l'école. Mais je suis plus méchant avec les parents qu'avec les non-parents. Parce que nous avons le bébé ça. Nous avons le bébé ça. Mais tout garder le kimia est vrai bien. Mais tu quoi ça non? Maintenant on a un la montée. Et puis la voici, c'est pas conforme. Ok. Jusqu'au bout des choses. Il y a combien d'élèves à peu près qui étudient dans cette école? En ce moment, nous sommes à 18. D'accord. Et les autres sont encore en vacances. Et combien d'enseignants? Nous sommes à 2. D'accord. D'accord. Et donc c'est jusqu'à quel niveau vous Cycle complet. D'accord. Dans 5. Le bâtiment disposerait le corps à être une école à cycle élémentaire. Parce qu'un bâtiment à cycle complet est reconnu par la présence de 3 salles de classe. Donc ici nous n'en avons que 2. Donc il faut en fait une troisième pour que ça devienne un cycle complet conventionnel. Mais bon, on fait d'abord avec. Oui, il n'y a pas encore trop d'élèves. J'imagine qu'avec ce nombre-là, vous arrivez encore à gérer avec 2 classes. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est une des choses qu'il faut penser en termes d'hygiène et de bien-être pour les élèves. C'est important. Vous avez évoqué ça Le village, donc j'ai vu qu'il y avait encore au moins des... On est vu 2, mais ça ne fonctionne plus. Non, nous avons presque dans le village au total 6 forages, mais il n'y a que 2 qui fonctionnent. Pour terminer, le directeur général confie à la presse que d'autres actions sont à venir selon le cahier de charges des populations riveraines de l'entreprise. La manière dont on fonctionne, parce qu'effectivement, vous pouvez imaginer que les demandes et les attentes sont énormes, et donc par l'intermédiaire des représentants des terres, on établit ce qu'on appelle un cahier des charges dans lesquels ils recensent les priorités de leur population. Et donc à partir de ce cahier des charges, on étudie, on planifie et on prépare un budget annuel qu'on essaye de tenir tout au long de l'année. Donc là on est justement dans le processus du budget 2024, on est en train de recueillir le cahier des charges avec les demandes des différentes terres qui nous entourent, et l'objectif ça sera de planifier pour 2024 des nouvelles actions dans l'accès à l'eau, l'éducation, la santé, ce genre d'opérations. C'est bon. Pacifique.